bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans Sport Time. Et tout de suite, voici les titres de ce journal. Le Wydad de Casablanca continue son ascension dans le classement du championnat en s'imposant face au Maghreb de Tétouan 2-1. Le 6 décembre débutera le mondial des clubs. Le Grêmio complète la liste des équipes qualifiées à cette compétition. Les cyclistes pour le Grand Tour d'Italie édition 2018 sont édifiés sur le parcours. Le départ s'effectuera à Jérusalem pour s'achever à Rome. Sur le terrain du Maghreb de Tétouan, le Wydad de Casablanca a bataillé fort pour y décrocher les 3 points. Dès la 13e minute de jeu, Aoulad trouve le chemin des filets. Il aura fallu le même temps de jeu pour Smaili pour remettre son équipe dans le match. Et à la 47e minute, Aoulad signe un doublé, synonyme donc d'une victoire pour son équipe. Lentement mais sûrement, le Wydad de Casablanca se hisse à la 9e place du classement. À 4 points du leader, c'est encore possible pour les Rouges et Blancs de se tailler une place dans le championnat à l'issue des prochaines confrontations. Le FUS s'impose à domicile sur la marque d'1-0 contre le Difa Hassani d'El Jadida dans un match de mise à jour comptant pour la 2e journée de la Botola professionnelle. Victoire donc qui est précieuse pour la suite de la compétition. Donc un match qu'il ne fallait surtout pas perdre pour le FUS de Rabat suite à cette erreur de communication dans la surface. Youssef Belhamri pousse la balle au fond et marque l'unique but de la rencontre. À 47e minute de jeu. Ce succès donc permet au FUS de se hisser à la 4e place du classement avec 13 points. Cette équipe prendra part à la Coupe du Monde des clubs prévue du 6 au 16 décembre aux Émirats Arabes Unis. Ce sera donc la première participation du club marocain, le Wydad de Casablanca, pour avoir été sacré champion d'Afrique. Il va affronter le 9 décembre prochain le club mexicain de Pachuca. La liste des 23 joueurs convoqués à ces échéances a été publiée aujourd'hui. La compétition est à sa 14e édition et le Real de Madrid, rappelons-le, est le tenant du titre. Le tirage au sort des poules pour la Coupe du Monde de Russie 2018, c'est donc demain. Sur place à Moscou, on va retrouver donc notre envoyé spécial Djalal Bouzrara. Alors Djalal, ce tirage, c'est le point de départ de la participation du Maroc à la compétition déjà. Oui, effectivement, ça va être donc le début pour l'équipe du Maroc dans ce voyage qui nous mènera donc 200 jours à peu près à cette Coupe du Monde. Le tirage au sort pour connaître les futurs adversaires des Lions de l'Atlas. Des Lions de l'Atlas qui se trouvent dans le dernier chapeau, le chapeau 4, et qui devraient avoir un groupe difficile, un groupe musclé. C'est pas la même chose, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec le risque de tomber sur deux grosses sélections et de voir ses chances un petit peu de qualification baisser. Mais bon, le tirage au sort est prévu ce vendredi. L'équipe du Maroc, et j'ai eu tout à l'heure un entretien amical et en off avec Hervé Renard. On espère bien entendu un tirage facile. Lui, il parlait de pourquoi pas croiser l'équipe de France lors de ces matchs du premier tour. Une petite revanche pour le technicien français. Pourquoi pas la Russie, la sélection du pays hôte, avec pourquoi pas un rêve. Allez, l'équipe du Maroc en match d'ouverture de cette Coupe du Monde, cela veut dire que l'équipe du Maroc croisera la Russie pour son premier match. On reste très optimiste et on insiste sur l'importance de ce tirage au sort car il délimite un petit peu les chances de chacune des sélections et leur éventuel parcours lors de cette Coupe du Monde. Nous restons avec Djalal pour recueillir l'avis du sélectionneur tunisien Nabil Marloul à propos de ce tirage au sort qui se prépare. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'assister à cette cérémonie, à ce tirage au sort. Après avoir vécu la Coupe du Monde des clubs avec l'Espérance sportive de Tunis,
Tout d'abord, on va essayer d'honorer nos couleurs, de jouer le jeu à fond, jouer notre jeu, imposer notre jeu, quel que soit le nom de notre adversaire. On sait que ça va être très difficile, mais il ne faut pas se voiler la face. La Tunisie est une bonne nation footballistique, on possède des joueurs capables de faire la différence. Notre point fort, c'est notre solidarité, notre savoir-faire et surtout nos individualités. Déchu de ses 2 titres olympiques à Sochi, le Russe Alexander Zubkov continue de clamer son innocence à l'heure où les sanctions continuent suite au scandale lié au dopage. La Russie continue donc de perdre des médailles dans l'affaire liée au dopage lors des Jeux de Sochi en 2014. Suite aux conclusions des auditions de la commission Oswald, 5 autres sportifs russes ont été sanctionnés. La star russe Zubkov, face à la presse, passe à la contre-offensive. Il se défend de rendre des médailles sans preuve légale de sa culpabilité. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Je suis accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Toutes mes analyses sont négatives et il se réfère seulement à quelques égratignures et aux mots de Redchenkov et au rapport McLaren. Donnez-moi la preuve, alors nous en parlerons. Rien n'est fourni au sens légal, seulement des mots, et c'est tout. Donc personne, y compris moi-même, ne rendra de médaille avant que la preuve légale ne soit fournie. Parce que cette médaille a été gagnée avec du sang et de la sueur. Je l'ai reçue honnêtement dans une compétition. Yannick Noah reste aux commandes de l'équipe de France de tennis, vainqueur de la Coupe Davis ce week-end pour la 3e fois. Le capitaine des Bleus continue l'aventure à la tête de l'équipe en 2018. Sans grande surprise, Yannick Noah fait l'unanimité selon le directeur du haut niveau. Le président de la Fédération française de tennis sur Twitter a fait part de la décision. Prochain rendez-vous, ce sera à Albertville le 2 février face aux Pays-Bas. La 5e édition du marathon du Gabon, ce sera donc lancé ce week-end à Libreville. 1600 coureurs sont annoncés au départ de l'épreuve. Le comité d'organisation a remis les kits de la compétition ce jeudi aux candidats inscrits à la compétition. Ismaël Obianzé nous entraîne dans les coulisses de l'organisation du marathon du Gabon. Le temps presse et ça sent déjà le parfum du marathon sur le front de mer à Libreville. Les coureurs du week-end répondent à l'offre de distribution gratuite des kits annoncée la veille par le comité d'organisation de l'épreuve. Alors dans le kit, on retrouve quoi à l'intérieur? On retrouve un t-shirt professionnel, sinon un maillot professionnel. On retrouve un dossard qui comporte une puce qui va nous permettre de suivre les coureurs tout au long du parcours avec un sac pour mettre des gadgets ou de l'eau lors de la course. 16 000 participants sont enregistrés cette année. Ils sont d'ici ou viennent d'ailleurs. La compétition promet d'être relevée sur le parcours convoité. Notre plateau élite verra la participation d'une quinzaine d'athlètes, notamment des Éthiopiens et des Kenyans qui se classent aujourd'hui parmi les meilleurs athlètes sur le plan mondial même. Il y a Gaëtan, il y a le coach Ikapi, quelques noms comme ça qui vont fouler le sol aux côtés des Éthiopiens, des Kenyans. Le marathon de Libreville devra aussi faire avec les adeptes de Pierre de Coubertin. Vous me voyez en train d'être champion alors qu'il y a des propriétaires de cette course qui vont arriver. C'est juste pour rigoler, on se retrouver entre amis et puis bon voilà quoi. Si chemin faisant on peut avoir un trophée, c'est bien. Je pense que c'est d'abord pour faire plaisir à nous différents sportifs et venir s'égayer un dimanche au marathon. Vraiment c'est un moment de convivialité entre citoyens et étrangers. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, j'ai dû inviter tous mes collègues à venir s'inscrire par force et ils se sont inscrits. Pour des raisons de sécurité, plusieurs axes et artères de la capitale gabonaise seront fermés ce week-end pour permettre donc aux athlètes de mieux participer à cette grande course qui gagne chaque année en maturité. Ici Libreville, Ismaël Obianzé, Justin Bétégué pour Medi 1 TV Afrique.
Le marathon des sables du Pérou se poursuit entre montagnes et terres sablonneuses. La course est de moins en moins facile. Sur la deuxième étape du marathon, les coureurs ont réalisé une distance de 49 km allant de Coyugo à Samaka. Regimio et du Pérou et Gediminas de Lutiani ont bien commencé. Ils ont dominé donc la course sur la section des montagnes à Coyugo, mais le leader du marathon, le Marocain Rachid El Morabiti, les a rattrapés et a réussi à les dépasser sur la section sablonneuse. Cyclisme maintenant, le parcours du prochain Tour d'Italie 2018 a été présenté ce mercredi. Le circuit partira de Jérusalem à Rome avec pas mal de sommets majeurs comme Finestre, Etna entre autres. Le Giro créé en 1909 est l'un des grands tours au monde avec celui de la France et de l'Espagne. Pour cette année, la compétition débutera donc à partir du 5 mai prochain. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.